bienvenue dans l'écho du mercredi. Cette semaine, on s'intéresse au bois et plus précisément au FCBA, tout près de chez nous, à Champs-sur-Marne. FCBA pour forêt, cellulose, bois et ameublement, vous l'aurez compris, on va parler construction. Que se passe-t-il derrière ces murs? Je vous propose de le découvrir tout de suite. En plein centre de la Cité des Cartes se dresse ce bâtiment conçu en grande partie en bois. Logique, il s'agit de l'Institut technologique français du bois. Ici, ce matériau est le cœur d'activité. Direction le deuxième étage où se trouve le Living Lab, un pôle de recherche et développement. Dans cette pièce, Clément et son équipe s'intéressent à l'utilisation et à la conception des meubles. Ils contactent donc des foyers et étudient leur mode de vie à l'aide de carnets comme celui-ci. Là, l'idée, c'est de pouvoir s'approprier n'importe quel type d'activité dans le foyer des personnes qu'on souhaite étudier. Elles vont observer leur gestion du linge, leur façon de prendre soin d'elles, la façon qu'elles ont d'entretenir leur foyer, comment est-ce qu'elles reçoivent des amis, est-ce que justement elles mettent en place des stratégies différentes et voir si elles produisent ou pas justement des astuces face à certaines difficultés qu'elles rencontrent sur ces activités. Ces études sont faites à la demande de leurs clients, des fabricants de mobilier ou des architectes. Ces derniers viennent ici prendre connaissance des résultats de l'étude, cherchent une innovation à créer, puis commencent à travailler sur leur futur projet. Là, on sort la pâte à modeler, les crayons et les Legos pour matérialiser les idées. Place ensuite aux modélisations 3D. Une fois conçu sur l'ordinateur, il faut tester les conditions d'utilisation. C'est le rôle de ce dispositif. En fait, on gagne du temps à retoucher par ordinateur au lieu de retoucher sur de la maquette physique. On évite de perdre des sous en matière première. Là, ça prend moins de temps et on peut le faire presque en instantané. Il nous dit « Ah, je préférais telle texture », à ce moment-là, moi, je peux la changer presque en instantané. Si je préfère du rouge, je mets du rouge. Si je préfère un plus grand canapé, je préfère un plus grand canapé. Pour faire ces retouches, on fait de nouveau appel à l'utilisateur du carnet. Après quelques jours à 2 mois de retouches, le nouveau meuble est construit réellement et testé en vrai dans cette pièce. Direction le premier étage et l'Innovatech. Bienvenue dans une des plus riches bibliothèques de matériaux. Bois, plastique en tout genre, métal, plus de 2000 matières différentes sont répertoriées. Chaque année, 250 nouveautés sont ajoutées par Brice et son équipe. Designers, ingénieurs et architectes viennent chercher ici leur bonheur. En fait, c'est un lieu d'inspiration et de découverte, c'est-à-dire qu'ils vont venir ici avec une demande ou un besoin précis et ils vont venir en fait découvrir les nouveaux matériaux, les nouveaux échantillons qui viennent du monde entier et qui viennent de secteurs différents. Ça peut être du bâtiment, de la construction évidemment, mais de l'automobile, du médical, du sport, de l'armement, de l'emballage. On est là aussi pour leur montrer les tendances et ce qui existe dans le monde industriel et dans le monde des matériaux. Les nouvelles technologies, les innovations et tout ce qu'on peut en faire en fait, toutes les applications. Chaque matériau est répertorié dans leur base de données avec le prix, l'utilisation, les vendeurs et les principales caractéristiques. Encore un étage plus bas se trouve le laboratoire. Ici, on teste toutes sortes de meubles, du matelas au lit pour bébé, aux différentes chaises et même aux cercueils. Ces différentes machines développées par le FCBA permettent de vérifier la résistance de ce mobilier et de le certifier conforme aux normes françaises, européennes et internationales. Par exemple, si on prend le cas d'un siège, on va faire un essai de charge statique sur l'assise et le dossier, un essai de fatigue sur l'assise et le dossier, des essais d'impact sur l'assise, des essais de solidité horizontale et verticale sur les accotoirs, des essais de choc sur le dossier et sur les accotoirs. Après, ça va dépendre bien sûr des normes, et aussi des essais de rigidité de piétement et de stabilité du siège. Donc en gros, pour un siège, vous avez une dizaine, une quinzaine d'essais suivant les fonctionnalités du siège. Après avoir maltraité ce siège, Eric et son équipe peuvent confirmer la sécurité et la performance de ce produit. Les matières premières sont également testées ici dans ce laboratoire. Vernis à ongles, dissolvant, chaleur, choc, ce morceau de bois est testé sous toutes les coutures avant de recevoir sa certification. Plus de 400 clients du monde entier font tester chaque année leur mobilier dans les laboratoires du FCBA. Plus de 10 000 essais ont été réalisés en 2015.
Revenons un peu plus en détail sur l'histoire du FCBA. Il est né en 2007 de la fusion de deux entités déjà existantes, la Fossel, Association Forêt Cellulose, et le CTBA, Centre Technique du Bois et de l'Ameublement. Le FCBA a aujourd'hui 5 grandes missions que nous avons en partie vues. L'innovation et le progrès technique, c'est le rôle de l'Innovatech, l'amélioration de la productivité, garantir la qualité des produits de l'industrie avec les certifications par exemple, aider les entreprises à intégrer les innovations et à s'adapter à l'évolution rapide des marchés, on l'a vu dans la partie Living Lab, et aider les entreprises à se positionner au niveau européen et mondial. Pour réaliser ces tâches, 350 personnes sont employées sur 7 sites en France. Chaque année, 2000 entreprises font appel au FCBA pour la certification et le développement de mobilier. En Europe, il est reconnu comme la référence dans le domaine des tests et de la certification. Le budget annuel du FCBA est de 30 millions d'euros, 40% proviennent de commandes publiques et 60% du secteur privé. C'est la fin de cette émission et c'est la dernière de l'année 2015. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et on se donne rendez-vous le mercredi 20 janvier pour le retour de l'écho du mercredi.